imbécile l'a flanqué par terre. J'enrage. De plus, je fais tout ça pour moi. Et lui ne pense qu'à s'amuser. Ah, te voilà, toi. Tu n'es qu'une lavette. Tu es mou. Entropie nulle. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il faut que j'ai de l'ambition pour toi. Voilà ce qu'il y a. Tu penses bien que si j'ai supporté toutes ces années dans ce palais et tous ces gens minables, c'est pour toi. Tu vois, Jacques, si l'empereur venait à disparaître et si son fils était victime d'un regrettable accident, avec toutes mes relations au Sénat, j'arriverai bien à te faire devenir empereur. Mais enfin, maman, c'est impossible. De toi, idiot, qu'en sais-tu? Mais comment ferais-tu? Oh, c'est facile. Tu sais, on n'a jamais su qui était ton père. À l'époque où je t'ai conçu, j'avais beaucoup d'amants, comme toutes les filles de mon âge. Enfin, tout ça pour te dire que beaucoup d'entre eux sont devenus sénateurs. Et à chacun d'eux, j'affirme qu'il est ton père. Les 3/4 du Sénat seront de notre côté. Les 3/4? T'occupes. C'est que tu deviennes empereur. Oh, maman, tu es diabolique. Les 3/4? T'occupes, je te dis. Tiens, tes petits amis de la Vendôme écrabée t'amènent. Au fait, il est mignon ce petit crabé. Mais ce n'est pas tout ça. Je te laisse avec eux. N'oublie pas que ce sont des alliés, mais sois quand même fait. Empereur, mon fils. Empereur. Les 3/4? Jacques, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oh, René, quand donc te décideras-tu à laver tes toges? Tu dépasses vraiment les limites. Allons, allons, Jacques. Tout cela n'a pas d'importance. C'est comme nous. Tu veux le pouvoir? Eh bien, nous allons l'avoir. Allons la voir. Allons la voir. Non, je ne veux pas au salon la voir. Regarde. Oh, noble César, quel honneur pour moi de t'accueillir en ma demeure. Ça, un empereur, c'est être borné. Ce con intégral. Ah, n'écoutez pas, il est fou, il est fou. Retire ta cape, Coco. Mais lui aussi. Mais non, tu vois, Jacques, l'empereur, ce n'est pas l'empereur. Mais c'est pas logique. Mais si. Tu vois, Jacques, l'empereur, ce n'est pas l'empereur. C'est le sosie de l'empereur, c'est tout. Enfin, Jacques, l'équation est pourtant simple. On désintègre l'empereur. On lui substitue le cucus. X remplace Y. Et nous, derrière, on manipule. Je sais tes matchs. Ça, c'est net. À nous le pouvoir. Vous voyez, une fois habillé convenablement, même sa maîtresse n'y verra que du feu. Jacques, je voulais justement... Oh, noble César, dire pour moi... Laisse-moi faire. Écoute, maman, ne t'occupe pas de ce débris. Jacques! Il est fou, il a bu, ne l'écoutez pas, il ne mesure pas ses termes. Écoute, maman, l'empereur, c'est pas l'empereur. C'est un sosie. Ok? Pigé? Tu sens ça. Ce n'est pas l'empereur? Non. Tiens non, ce n'est pas lui. Mais alors, il ne reste plus qu'à tuer l'empereur, le vrai. Et puis, la Vendôme écrabée, oui. Et puis à moi, à toi le pouvoir. Marcel et moi, nous allons chercher à boire pour fêter ça. Vous venez, Marcel? Bon, passons à la suite. Bonne idée. Allez, petit Quentin. Il y a un certain nombre de choses que tu dois savoir. Comment parler comme l'empereur? Comment manger comme l'empereur? Comment baiser comme...
Enfin bref, tout un ensemble d'éléments que tu dois posséder en un minimum de temps. Parle-nous. Bah, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Il y a du boulot. Et puis, tu dois apprendre à parler avec des phrases bien construites. Ah, comme à la télé. Arrête de dire des conneries. Ça n'a pas encore été inventé. En fait, je pense que c'est moi. Parce que moi, pour les contrats, j'ai des tuyaux. Tout est dans les notes. T'inquiète, on le tient bien autrement. Une sombre histoire de gueule. Bon, le parler. Voyons. Dis-nous. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme, c'est le contraire. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'est le contraire. Pas d'accent, pas d'accent. Et puis, tu parles beaucoup trop vite. Répète-moi ça. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme, c'est le contraire. Oui, mais enfin, les plus naturels, sois relax. Le capitalisme, c'est quelque part l'exploitation de l'homme par l'homme, et je pense que le communisme doit être le contraire. Il est doué, hein? Il pourrait presque être acteur à la revue. Merde, l'empereur! L'empereur! Oh non, quel honneur pour moi de t'accueillir en ma demeure. Toi et ta vestale préférée, Sandra Kim. Ah, Jacques, c'est un réel plaisir pour moi que de revenir en ta demeure. Elle est vraiment, merci, elle est vraiment très agréable. Quoique, personnellement, j'y aurais mis moins de colonnes. Enfin, les goûts et les couleurs. Dégoustez-vous cette colonne? Absolument. Mais qu'est-ce qu'il fout là, cet esclave? Voilà le temps. Il y en a pour tout le monde. Surtout pour nos nobles empereurs. Alors, Macron, on ne salue plus. Commence pas à te prendre trop au sérieux. Mais non, laisse-le avec. Oh, débile malardi. Serviteur des Romains, égal au peuple, abruti par la Pax Romana. Ne les écoutez pas, ne les écoutez pas, ils ont bu. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai toujours rêvé d'être malade. Ils sont tous fous dans cette maison. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Cette vestale, Madame Piret, je la considère comme ma propre fille. Bien sûr, c'est notre empereur, le vrai, l'unique empereur. Le vrai? Le sosie. Mais bien sûr, le vrai. Comme s'il y en avait un faux. Oh, noble empereur, quel plaisir pour moi que vous avez une belle Oh, toge. noble César, quel plaisir pour moi de vous accueillir en ces lieux. Et vous nous avez amené cette charmante Sandra. Vous prendrez bien une coupe. Il se passe des choses bizarres ici. Jacques et René, venez, je veux vous voir en particulier.
soir. Allez. Dites-moi, ma chère, entre femmes, pourquoi êtes-vous venue nous voir? Oh, il paraît qu'il y a des troubles aux frontières de l'Empire. Et c'est tout? Non, je suis enceinte. Oh, sacré Jean-François! Qu'allez-vous penser là? Il m'a toujours considérée comme sa propre fille. Et elle espère me faire gober ça. Soit, il reste que cette situation est gênante pour une vestale. Mais, dis donc, et le père, ce ne peut Mais dis donc, et le père, ce ne peut être Crabet. Il n'aime que les prémices. Justement, le père, ma voilà. Ce doit être la maîtresse dont on m'a parlé. Je sens que ce boulot va me plaire. Déjà fini? Oui, bien sûr. Et pour le bébé? Le bébé? Ah, le bébé. Oh, Madame Piret est au courant. Tu y as donc réfléchi? Oui, enfin, un peu, je crois. Marcel! Marcel! Ah, rien donc. Ketchup, mayonnaise, hein? Il faut en profiter pour tuer l'empereur. Je vais emmener Sandra, tue-le, j'avertis les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais quand même de quoi je te parle? Bien sûr. Ma chère, laissons les hommes discuter entre eux. Vous ai-je déjà montré ma collection d'estampes japonaises? Que pensez-vous de la mort? Bosse-moi la mort, vous savez. La mort peut entre... La mort peut vous surprendre n'importe où. A-t-elle une fin? Un commencement? La mort peut vous surprendre au coin d'une rue, au coin du feu. La mort peut vous surprendre n'importe quand. Mais pourquoi me dites-vous cela? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah oui? Quoi? Vous allez mourir! Mais non, pas moi. Non, pas lui! Oh, c'est ta mère qui m'a dit. C'est pas le bon! Je suis le sosie. Le vrai sosie? Le sosie du vrai? Mec, l'empereur arrive! Lequel? Lequel? Je t'en foutrais, moi, de lequel? Imbécile, va! Bon ben, l'énervement, hein. Soyons prêts et ne le ratons pas! 13 coups! J'adore quand un plan te déroule sans encroc. Il faut fêter ça. Alors? C'est fait. Noble César, ne devriez-vous pas rentrer? Ah oui, ça va être l'heure de ton bain. Mon bain? Ben oui, tu sais, son bain. Je sens que ce boulot va me plaire. Georges! Jacques, Oui, maman? c'est le premier pas. Bientôt, le Sénat t'élira empereur. Les trois quarts?